L'autre problème classique, c'est d'arriver ici, s'apercevoir que le niveau du skimmer est bas, ce qui n'est pas le cas là, puisque on vient de faire le nettoyage et à ce moment-là, comme d'habitude, il y a toujours une élévation du niveau de l'eau parce qu'il y a un afflux plus important du fait que les pompes fonctionnent mieux. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'on s'aperçoive que le niveau du skimmer soit bas et que les deux sécurités, c'est-à-dire celle-là qui est un abreuvoir aménagé et ça qui est une pompe de chasse d'eau, envoie de l'eau en permanence et puis parfois ne suffisent pas à contrecarrer la perte d'eau. Donc ce qu'il faut à ce moment-là, c'est trouver où est-ce qu'on a une perte d'eau. Alors le plus fréquent, en général c'est là que ça se passe, soit parfois on a tout simplement oublié de retirer le bouchon rose qu'on a mis pour l'orage, et à ce moment-là, il y a de l'eau qui a été envoyée dans le bassin par les pompes, qui est sortie par-dessus les bords et donc qui manque. Donc voilà, la solution évidemment c'est de retirer le bouchon. Il peut y avoir aussi une obstruction dans une zone de la rivière, ça peut se passer ici. Pour le bassin, il peut aussi y avoir quelque chose qui serait tombé, maintenant que j'ai mis cette grille ça va beaucoup mieux, mais quelque chose qui serait tombé et qui empêcherait la vidange. Mais par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est que au niveau de cette petite cascade, on ait une agglomération de feuilles. Ça peut aussi se produire ici, sur cette petite cascade ici. Et ces deux cascades, en permanence, il faut qu'elles soient à fleur d'eau. Si jamais il y a quelque chose qui bouge, par exemple là ici on a un tuyau qu'on voit pas bien là, mais qui emmène l'eau directement par là-bas, parce que sinon c'est un cauchemar, ce petit canal se bouche en permanence, c'est pour ça que j'ai mis le tuyau. Mais si jamais quelque chose obture cette zone-là, à ce moment-là, le niveau monte dans cette portion-là, dans le petit bassin, et donc il y a un débordement et ça provoque une perte d'eau, et donc les deux sécurités tentent de compenser. Les autres endroits possibles, il y en a 3. Il y a ici, éventuellement, si quelque chose bouche l'évacuation à ce niveau-là, le risque c'est que l'eau reflue un petit peu sous la terrasse et soit perdue. Là, aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, il n'y a pas tellement d'eau qui sort là, donc il y a très peu de probabilité que ça soit ici que ça se passe, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des saloperies qui se soient accumulées et que l'eau reflue sous la terrasse. Et parfois, alors c'est beaucoup plus rare, c'est au niveau de la cascade qui est là. Ce qui peut arriver, c'est que il y a des choses qui se soient accumulées et puis que l'eau réussisse à passer soit par là et à sortir du champ, ou complètement de l'autre côté, par là-bas. On voit rien à cause du figuier, mais c'est par là-bas que ça peut se passer éventuellement, donc ça coule aussi en dehors du champ de la cascade. Voilà, donc on est bien d'accord, au cas où on s'aperçoit qu'il y a une perte d'eau, il faut tout de suite vérifier tous ces endroits-là. Évidemment, s'il n'y a vraiment pas moyen de gérer le problème, qu'on ne trouve pas la solution, le plus simple en fait, c'est de mettre le pot rose à sa place et d'éteindre les deux pompes. Et puis tant pis, ça reste comme ça, mais au moins on n'a encore pas le risque de griller les pompes. Voilà.